brûlant. Regarde les amis, je viens de caler. Je suis tombé en panne de gasoil avec le tracteur. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière on s'était arrêté là, on avait terminé de moissonner le blé, donc là c'est terminé pour aujourd'hui. Les rendements, je vais vous en parler, n'ont pas été si catastrophiques que ça. On s'attendait à pire, on s'attendait évidemment à mieux, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc vous le voyez, le Renault, le Massey et le Kubota, les trois sont pleins de blé. Le Kubota, on pensait que c'était, ça allait passer dans la benne, et au final... Wow, putain, j'ai pété la gueule. Et au final, regardez comment elle est bien remplie. Il y en a un petit peu qui est tombé d'ailleurs sur la route. En fait, c'était un petit champ d'un hectare. On pensait que tout allait passer sans problème. Et en fait, il y a eu beaucoup de rendement dans ce champ-là. Donc dans cette benne, il y a les semences de l'année prochaine. Donc c'est des graines qu'on va garder. On va en mettre dans la cellule et le reste, on ira le livrer à la coopérative. Dans le Massey et le Renault, c'est le champ du poulailler. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a eu. Celle-là, elle est pareille, elle est plutôt bien remplie. D'ailleurs, il y a des traces. Est-ce que vous pensez que c'est pas des rats? Oh, regardez, il y a des traces partout. Il y a des traces partout. Donc ça, c'est pareil, on va aller le livrer là de suite. J'attends que mon père revienne des melons parce que ouais, ce matin, on a ramassé les melons. Ils annoncent 37-38 degrés, donc waouh, ça commence à piquer. Et dans le Renault, il y en a un petit peu aussi, mais voilà, pas grand-chose. Le blé est plutôt bon, mais voilà, comme je vous l'avais dit, on est sur une moyenne de 72-73 de PS et en dessous 74. On passe en blé fourragé et non pas en blé meunier, donc on est payé un petit peu moins. Je vous l'avais demandé la semaine dernière, mais n'hésitez pas à me donner vos rendements, mais surtout vos PS. C'est super important, le poids spécifique du grain. Est-ce que c'est que par chez nous? Est-ce que c'est certaines régions? Nous, en général, on est autour de 76. C'est déjà arrivé d'être aux alentours de 80. Mais là, cette année, je pense qu'on a moissonné un petit peu tard, donc c'est pour ça. Bon allez, on prend le tracteur, j'attends que mon père revient et on va livrer à la coop. Là, ça commence pas mal à se vider, donc comme on a du déchômage à faire dans toute cette vidéo, il va falloir qu'on déchôme absolument tout. On a 15 hectares à faire. Le tracteur, je le rends vendredi, donc on charbonne. Là, on est mardi, donc ça va. Bon allez, c'est parti. Là, il sent la benne là. Et tu m'étonnes. Regardez-moi ça, comment il fait du bruit là. T'as vu, on sent pas que les rats pour passer. Bon bah... La fosse était pleine. Et j'avais bien 10 tonnes 500 dans la benne, donc c'est top. Mon père avait dit 11, mais non, en vrai... Comme en fait la benne était bien remplie, mais bon, si le PS est bas, bah, le poids global de la benne est aussi bas. Ah, vaut mieux que je baisse la benne. Vaut mieux que je baisse la benne, sinon il va y avoir des problèmes. Déjà qu'il y en a qui explosent le toit au-dessus, là, je sais pas si vous voyez. Au-dessus, il y a le toit qui est tout défoncé. Ah, la poussière! Non, le tracteur neuf, si je le rends en pleine poussière, ça va pas le faire. Allez, on repart! On repart! Ils vont dire, mais c'est qui, c'est fou? La benne est dételée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place la benne avec le Kubota et on va remplir la cellule. Alors, on va pas en mettre beaucoup, hein. Je pense qu'avec 2 tonnes, 3 tonnes, ça suffit largement. Et là, dans la benne, il doit y avoir, je pense, bien 5 tonnes et demi, 6 tonnes. Bon, petite pause, on va manger, on reprendra après. Bon allez, de retour après manger là, ouf, là c'est dur. Là c'est, j'ai envie de faire la sieste, mais bon, faut y aller. Là il fait une chaleur comme pas possible. On va finir de vider la cellule. Et après il y a le mec de chez Massey qui vient parce qu'en gros on a reçu le guidage pour le Massey parce qu'il n'était pas sur le tracteur de base, donc ils l'ont fait livrer à la ferme. Ils viennent le monter et après on va déchaumer parce que bah, il y a 15 hectares à faire. Donc on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Là on devait aller biner des melons, sauf que j'ai dit à mon père non mais attends, on va pas les biner alors qu'il fait 40 degrés. On va faire ça après manger ce soir à la fraîche et au final on va faire ça. Ouais. Donc là on finit de vider cette cellule, le reste on l'amène à la coop et ça sera bon.
plein. Je voulais souffler le tracteur, sauf que voilà, évidemment c'est pété. Il y a de l'air qui sort partout. Donc heureusement que Madame Mécano est là. Je voulais le souffler parce que regardez, il était neuf quand je l'ai récupéré. J'ai eu la porte ouverte 2 minutes, et ben, toute la poussière est rentrée. On va mettre l'antenne RTK que j'ai reçue. Normalement, il faut juste la brancher. Je pense qu'il faudra la configurer. Et là, on va aller chercher le déchômeur à la Kuma parce qu'on a le disque, vous savez, on a le cover crop, mais il est un peu petit. Et je me dis qu'autant prendre un déchômeur à dents qui travaille un peu mieux. Voilà les amis, ce que j'ai reçu. Et voilà le GPS. Impeccable. Bon, on vient d'arriver à la Kuma, donc là, comment dire qu'il y a un petit peu d'herbe qui a poussé à l'intérieur. Oh mieux. Bon, regardez, on est monté sur le toit, donc là Dorian va me rejoindre, impeccable. Et bah, l'antenne, on a clairement mis 10 secondes à la mettre, on l'a juste posée. C'est ça, tu la poses, tu la clips. Hop. Et là tu la branches là, c'est super simple. Maintenant il faut qu'elle fonctionne. Bon, ça y est, on est avec Dorian. Donc on a réglé les... c'est des fourrières, c'est ça? Ouais. Les fourrières, donc ce qui fait qu'avec une seule impulsion, avec ce petit bouton là, le F1, en fait ça fait, donc ça active le guidage, là ça baisse le relevage et ça active C1. Donc C1 c'est une vitesse qu'on a enregistrée. On a fait ça, bah on va tester. Allez. Parce que bon, je parle, mais faut essayer. Là, attends, on va décaler dans l'herbe là, on va avancer un peu. Là, je fais F1. Hop, on entend que ça sonne. Donc là il se met dans sa ligne. Il va chercher je t'ai pas au milieu. Il baisse le relevage. Et là il a accéléré. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus rien à faire. Et là c'est parti. Voilà. Et après quand on arrive en bout de champ, je vais vous montrer, ça va être pareil. Il fait l'effet inverse. Il fait l'effet inverse. Impulsion sur F1. Hop, ça a fait bip bip. Ça a mis mon outil et ça a mis mon C2. Et le régime moteur il descend à 1510. On a mis les 4 roues auto, ce qui fait que quand je braque fort, ça coupe les 4 roues, ça évite que ça rip les roues devant. Donc voilà, on va finir ça, il y en a 15 hectares à faire. Du coup merci. Hein. Avec plaisir. Bon, allez, on a repris, Dorian est parti, là, ça fait 1 heure, 1 heure et quart que je suis en train de déchaumer. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller biner. Donc moi avec ce tracteur là je vais le ranger. Au final on devait biner à 19h, enfin après 19h. Et au final on bine maintenant, c'est vrai qu'il fait un peu plus frais. Donc il y en a pour 2 heures. Je vais ranger le tracteur et on se retrouvera après. Je finirai après manger je pense. Au moins que ce champ soit terminé. Et voilà, au moins ce sera fait. Hop là. Tac. Et ça se lève. Magnifique. Bon allez, petite pause pour me rappeler que la vie c'est pas que les tracteurs récents et la clim. Là c'est vieux tracteur et pas de clim. Mais on a le parasol. Et voilà. Bon allez, c'est reparti. Allez, c'est qui s'est garé là, voilà. Pas possible ça. Et là j'ai ma copine qui m'amène à manger petit McDo. J'avoue que je mange jamais McDo. Enfin allez, dans l'année je dois manger 10 fois McDo. Ça veut dire que c'est même pas une fois par mois. Mais là j'ai un peu la flemme de cuisiner, donc on en profite. On va faire conduire ma copine. C'est vrai que je vous l'ai jamais montré sur les réseaux. Enfin si, l'année dernière vous l'avez vu un petit peu sur les vidéos moissons vite fait. Bon les amis, on est de retour. Donc là on a mangé McDo. Et j'ai envie de dormir. J'ai plus faim. Mais du coup on a repris. J'ai galéré un petit peu parce que j'arrivais pas à remettre les séquences en route. Là je vais faire quelques petits plans de coucher de soleil de nuit. Et j'espère que vous allez kiffer. C'est pas moi qui vais conduire, donc si c'est pas droit, c'est elle. Non, en vrai, c'est au guidage, donc ça va. Quand ça fonctionne, c'est bien. Mais là, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à le faire fonctionner. Et là, c'est bon, c'est reparti, donc impeccable. Notre dernier tour, là je suis en train de faire les fourrières, donc ça va être terminé. Il est 22h41 et voilà, donc impeccable, ça s'est bien passé. On a fait ça au guidage, là c'est bon, j'ai bien pris un main tracteur, c'est plutôt facile à faire ça. Là je finis ma fourrière et ça sera bon. Voilà, ça va la cadreuse? Ouais. Bon, le plan n'est pas droit mais c'est normal. Bon allez, je finis ça et on se retrouve à la ferme mes amis.
Bon, on se retrouve le lendemain après le déchômage. Hier soir quand j'ai terminé, je vous ai pas filmé. Donc ce matin il y a eu les melons et j'ai déchômé un petit peu en début d'après-midi. Je vous l'ai dit, je vous remontrerai le marché. Donc on s'en va au marché avec ma soeur. On a pris le double d'œuf, je crois pratiquement. Donc comme ça je vous ai expliqué la mise en place du stand, vous allez voir comment ça va se passer. Et après on revient au déchômage. Ça y est, on arrive sur la place du marché. Et là on est les premiers points. Là on a pris des œufs là. Voilà. Bon, regardez, on est installé. On a déjà vendu des œufs d'ailleurs. Combien t'en as vendu? Bah, j'en ai vendu tout ça? 2 douzaines, ouais. Putain, déjà 2 douzaines. Incroyable. Les gens sont pas encore installés, pas tous en tout cas. Mais nous ça va, on a déjà vendu. Yes. Bon bah, on attend les clients. Hein. Du coup on prend une glace. Bon, moi j'avoue que j'accompagne ma soeur, mais c'est ma soeur qui vend tout. Hein. Moi je vais juste pour installer le parasol et c'est tout. Non, en fait je vous ai pas dit, mais en fait c'est un marché gourmand. Du coup juste après il y a le repas. Il y a plein de producteurs qui font plein de produits et du coup on peut acheter tout ce qu'on veut. Du coup bah là j'ai commencé par une glace, même si c'est censé être la fin. Mais merde. Donc voilà, on attend. Bon là les amis, on est presque sur la fin du marché. Et Sarah, t'as tout vendu, non? Ouais. Il y avait à peu près 500 œufs, elle a tout vendu, sachant qu'on a pris le double de la semaine dernière. Donc impeccable. Et là il y a pas mal de monde qui arrive. Et comme j'ai dit, c'est un marché gourmand, donc ça veut dire que les gens ils viennent se servir à manger. Il y en a qui font des crêpes, il y en a qui font des burgers. Et beaucoup de gens nous disent, au lieu de faire que des œufs, faites des omelettes. Vous vendez vos omelettes et les gens ils viennent les manger. Juste derrière il y a des tables et ça pourrait être vraiment sympa. Donc on verra ça pour la suite, mais là pour l'instant, pour aujourd'hui, c'est top. Bon les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. On est toujours en plein déchômage. Là je me suis arrêté. Ouais, il fait une chaleur ici. Là il y a eu le grand champ dans lequel on a commencé à moissonner qui a été déchômé. Il y a eu forcément le champ de poulailler, ça vous le savez. Le petit champ qu'on avait fait de nuit. Il doit rester environ 5 hectares à faire, donc ça va se faire rapidement. Là on va terminer parce que vous le voyez peut-être, mais juste là-bas il y a une fête de village qui se prépare. Donc là je vais faire un champ et juste après il faut que je roule le parking parce que sinon les voitures ne pourront pas se garer. Donc voilà, donc on va se dépêcher de finir le champ et après on va vite rouler parce que les premiers arrivent déjà à 4-5 heures. Au moment où je tourne cette vidéo, la première vidéo sur le Macé est sortie sur ma chaîne ce matin. Et d'ailleurs il y a pas mal de commentaires qui disaient alors Starbo c'est cool mais tu parles pas forcément de prix. Faut savoir qu'on est au-delà des 100 000 euros ouais, facilement. Donc sachez que c'est quand même une somme énorme. Effectivement j'en parle pas en vidéo parce que le but des vidéos c'est de vous divertir. Mais effectivement le côté financier est hyper important. À chaque fois que je teste du matériel c'est toujours voilà, c'est tout beau, c'est tout neuf et tout. Sauf que c'est du matériel que je pourrais pas me payer ou jamais je pense. Même si encore ce tracteur là ça reste dans les tarifs. Mais bon, quand tu achètes ça tu prends un prêt pour 10-20 ans. C'est un investissement à faire. Et j'ai la chance grâce à vous de pouvoir tester aussi du matériel que jamais j'aurais pu tester. Donc encore une fois ça je vous le remercie énormément parce que jamais de la vie les marques me prêteraient du matériel si je faisais pas de vidéo et si j'étais personne, tu vois. Et oui effectivement hein, ce genre de matériel c'est des trucs hyper compliqués à se payer. Qui voilà, si tu te le payes tu t'endettes pendant quelques années hein, c'est sûr. Donc tu prends pas un tracteur neuf tous les ans. En tout cas pour la surface qu'on a et le type de ferme, clairement un tracteur de tête on l'achète une fois, on le renouvelle aller peut-être 2 fois dans la carrière, mais c'est tout quoi. Là comme ma soeur s'installait et que je vais probablement m'installer aussi, il va falloir qu'on renouvelle le Renault. Donc c'est vrai qu'un tracteur comme ça c'est grave stylé, mais voilà il faut sortir le billet, il faut assumer après. C'est pas juste t'achètes le tracteur et après c'est fini. Voilà, c'était un petit peu l'instant blabla. On repart à la vidéo et du coup on est parti. Alors les amis, je viens de caler, mais genre ça a pas forcé, ça s'est éteint d'un coup. What? Qu'est-ce que c'est? J'ai compris ce que c'était. J'ai compris ce que c'était. Le tracteur redémarre plus. Oh merde! Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de gasoil. Et en fait quand je suis au plat il y a 2 barres. Il y a 2-3 barres et quand je suis en montée je suis au vide. Je suis tombé en panne de gasoil avec le tracteur. Bon ben on va appeler le père. Le Renault quand t'as pas beaucoup de gasoil et que ça monte c'est pas grave, on sait qu'il en reste. Sauf que là en fait quand ça monte bah ça aspire plus et ça coupe. En fait c'est ça que ça a fait tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai pas filmé mais ça a fait exactement la même chose. Putain, je suis tombé en panne de gasoil. Merde. Oui, je suis tombé en panne d'essence. Je montais et il s'est éteint. Et il n'y a plus de gasoil et il va pas redémarrer. Mais le problème c'est que si j'arrivais à descendre au plat, j'aurais redémarré. Mais là je suis encore en montée. J'ai le déchômeur planté donc je peux même pas me laisser reculer, j'ai rien. Ah merde, je suis tombé en panne de gasoil. Je suis tombé en panne de gasoil. Attends, je vais réessayer, hein. On sait jamais, hein. On peut toujours tenter.
non, il n'y a plus de gasoil. Il n'y a plus de gasoil. Il n'y a plus de gasoil. Voilà. Les amis, je viens de tomber en panne de gasoil en plein milieu du champ. Il reste du gasoil, mais au plat. Et dès que ça monte, en fait, je sais pas comment c'est foutu ce réservoir. Mais voilà, si jamais il y en a qui ont des 5S, ben, en tout cas, voilà. Au plat, ça va. On entend quand même là-dedans. Ah oui, oui. Non, alors, vous voyez pas, moi je vois très bien, je vois le fond. Je vois le fond. Non, mais surtout qu'en plus, tout à l'heure, bah, vous avez vu, j'ai fait plusieurs bandes. Et dans une certaine bande, le tracteur il a fait. Et en fait, j'ai débrayé, il est remonté en régime. Non, par contre, juste pour vous en parler, le tracteur il a quand même du mal. Hein. Ok, nous c'est du terre fort, enfin c'est des terres qui tirent énormément, c'est très tirant. Vous avez vu, on a fait le plein au début et il y a déjà plus de gazole, hein. Il fait 200 litres. Je sais pas trop la consommation, on n'a pas trop calculé, mais je trouve que c'est un tracteur qui consomme beaucoup. Je sais pas si ça se trouve, c'est qu'un a priori, j'en sais rien. On a consommé 200 litres en faisant à peu près 10 hectares, à peine, même pas 10 hectares. Donc je me rends pas compte si c'est beaucoup par rapport à la reste, mais j'ai l'impression quand même. Bon, du coup, Dorian, il m'a posé une question. Qu'est-ce que tu as comme point négatif sur ce tracteur? Écoutez, j'en ai trouvé un, c'est que la jauge à carburant, quand t'es vraiment vide, bah en fait c'est vraiment vide quoi. Enfin du coup c'est pas un défaut, mais je suis vraiment, ça m'est jamais arrivé. Hein. Ça m'est jamais arrivé. Bah écoutez, il faut une première à tout. Hein. Il faudrait plus de toi. Et ça pour pomper. Bon les amis, j'ai démarré, sauf que on va se remettre au plat. Voilà, là je me suis remis au plat. Parce que du coup je vais démarrer, il s'est éteint direct. Et là... Ah, il démarre. Allez. Ok, c'est bon, j'ai démarré. Il y a tous les voyants allumés, on se dépêche. Je suis pas en réserve, j'ai la moitié du réservoir, mais en pente, c'est pas possible. Du coup, ouais, j'ai eu la chance à redémarrer, j'ai essayé de repomper, mais pour moi, il y avait un petit peu d'air dans le circuit, mais bon. Et là, par chance, ça a redémarré. Bon, allez, on va à la ferme et on va faire le plein. C'est bon, on va pouvoir repartir. Mais en vrai, c'est vrai que c'est bizarre, hein. Parce que là, je vous dis, on a mis juste un petit bidon et à revenir au plat, ça nous fait revenir au-dessus la réserve même. Donc, je sais pas où est l'aspiration du réservoir en dessous, mais du coup, si quand t'es en pente, bah tout va derrière et ça aspire rien, c'est pas normal quoi. Bon, bah c'est bon, le plein est fait. Là, si je tombe en panne de gazole, quand même, il y a le plein. Je viens de mettre 200 litres de plus. Donc, bah voilà, bon, on va continuer. Ça m'a juste arrêté un petit peu. J'ai perdu un petit peu de temps, mais du coup, je vais faire ça pendant une demi-heure. Je vais déchouer pendant une demi-heure. Et après ce que je ferai c'est que j'irai rouler le parking parce que j'ai perdu facilement une demi-heure avec ce plein de gasoil. Regardez comme il galère le tracteur. Et l'outil il est à peine planté dans le sol hein. Il force pas hein. Mais juste que le tracteur il en peut plus hein. Et en vrai heureusement qu'on a celui-là parce qu'on aurait fait ça avec l'Ares. L'Ares il en pourrait plus hein. Vraiment là celui-là déjà celui-là il galère, mais ici c'est des parcelles vraiment dures avec de la terre vachement dure. Il faut des chevaux et heureusement qu'on a des gros pneus en plus qui accrochent bien. Parce que là il y a rarement des problèmes d'adhérence, c'est vraiment le tracteur qui en peut plus quoi. Quand je vous dis qu'ici il faut au minimum 130 chevaux, bah largement. Quand t'es pas au plat, c'est pas possible. On finira le reste lundi et là ce que je vais faire c'est que je vais passer un petit coup de rouleau pour, comme je le dis, pour préparer la fête. Et ça c'est pas beau, mon père a déjà préparé le matériel, ça c'est top. Moi j'ai juste à terminer mon travail, venir ici, il a attelé le rouleau parce qu'il fallait enlever l'air. Il m'a dit vas-y je vais le faire, va passer dans le cultipacker. Quand même vérifier d'atteler, normalement c'est bon. Ouais. Du coup il a quand même réussi à l'atteler sur le crochet, je savais pas si c'était assez haut. Mais au final, bah non, le rouleau est même droit donc on pensait le mettre sur la chape mais non ça passe sur le Renault. Donc allez, on va changer de confort, mais bon, le retour à la réalité, c'est ça, c'est le vrai tracteur celui-là. Il y en a facilement pour une petite heure parce que j'ai repassé plusieurs fois pour le parking soit impeccablement plat. Ah bah il ah bah ça démarre pas. Ah c'est bon. La clim, ah oui la clim c'est là. C'est bon. Because of him.
impeccable les amis, je viens de terminer de rouler, donc là c'est à peu près plat. J'ai fait au mieux, hein. Je suis passé en long, en travers, en large, une fois, deux fois, bref. Ça aurait sauté beaucoup moins si on avait fait ça avec le déchômeur à disque. Mais bon, en vrai ça fera l'affaire, ça saute que par ici, par là-bas c'est quand même bien mieux. Donc voilà, c'est terminé. Salut tout le monde, bon allez, aujourd'hui dernier jour avec le tracteur, on va finir de déchaumer le petit carré. Si vous vous rappelez bien dans la vidéo, on avait préparé le parking pour la fête du village. Et là en fait, clairement, il va falloir qu'on le repasse dessus. Et après, ça sera la fin, je vais tout ramener au concessionnaire. Je vais nettoyer le tracteur parce que vous avez vu, il est pas tout propre, hein. On a passé je sais pas combien d'heures à l'intérieur, il y a eu voilà, les moissons, il y a eu plein de choses avec. Donc on va finir ça, il y en a pour 10 minutes, je pense que c'est rapide. Ensuite on nettoie tout, on fait le plein et on ramène ça. Allez, démarrage du tracteur. Voilà. Les dernières fois que j'entends ce tracteur. Il va falloir le rendre, j'ai envie de le garder. C'est fini, c'est fini. Tu vois, il pleure. C'est bon, il pleure plus. Bon, je vous fais une petite voix off parce que ma caméra a décidé de ne pas enregistrer le son. Donc juste après avoir déposé le déchômeur à la Cuma, j'ai remis un petit coup de balayette au tracteur. Je l'ai ensuite déposé au concessionnaire. J'avais un petit peu envie de le garder mais bon, c'est comme ça. Ensuite je suis revenu à la ferme et je vous ai parlé de pas mal de choses face caméra pour vous faire le point sur la ferme et l'activité. Mais du coup, vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo j'en reparlerai un petit peu. Et ensuite j'ai pris le Kubota pour aller broyer quelques bandes à herber et surtout aller broyer à côté de la luzerne parce qu'on a de la luzerne porte-graine à récolter d'ici quelques jours et du coup je vais nettoyer un petit peu les bords de champ et je vais en profiter aussi pour nettoyer le bord de la ferme. Donc j'ai fait ça pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure et là maintenant on va mettre l'arrosage pour le sorgho. Bon allez, mon père et ma soeur du coup viennent de prendre les tuyaux, on va les mettre dans le sorgho et là mon père vient de m'appeler pour que je nettoie un petit peu parce que c'est le bordel, il y a de l'herbe partout vraiment donc je nettoie comme ça il y aura de la place. Là je passe tout le long, je colle le sorgho le plus possible et là l'objectif c'est ne pas arracher le pied de sorgho. Mais en vrai ça va, j'ai le broyeur qui peut se déporter donc même si je suis trop près, hop, un petit coup de distributeur et c'est bon. Allez hop, ça passe dans l'eau. Ma soeur elle est sur la remorque, ils arrachent tout quoi. Donc là on passe dans le deuxième champ de sorgho pareil. Je vais nettoyer les bandes à herber et eux ils mettent les tuyaux. Ah. Je broie de l'eau là. On change de tracteur. Maintenant j'ai nettoyé un petit peu le terrain, j'ai tondu, il y a la place maintenant donc c'est parfait. Donc là ouais c'est parcelle comme j'ai dit, on n'y met pas l'enrouleur parce que il y a des pointes et le mieux c'est de mettre ça avec des tuyaux, des sprinklers. Comme ça arrose mieux en plus, juste on se fait chier à mettre les tuyaux. Eh ben allez. Bon, je vous reprends, mais vous imaginez pas, là je peux pas filmer. C'est impossible que je filme ça parce que c'est trop le bordel. Mais je sais pas pourquoi on fait ça, enfin vraiment c'est une technique bizarre. En gros, on a un tuyau, donc on a une ligne qui passe dans le sorgho. Donc la ligne qui passe, elle est pas au niveau des sprinklers. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre ça dans la ligne, paf. Ensuite on prend le tuyau et on marche au fond du champ. Et une fois qu'on est dans la bonne ligne, on plante le sprinkler dans le sol et c'est bon. Mais du coup on doit traverser tout le champ à pied avec ça sur le dos, le sprinkler. Alors dans ce champ, mais pas l'enrouleur parce que comme j'ai dit, le champ est pas droit. Mais en fait dans cette ligne là, on pourrait le mettre. Mais je sais pas pourquoi, enfin bon. Je comprends pas pourquoi on fait ça comme ça. Parce que ici ça gêne pas de mettre l'enrouleur. Au SMI juste tu sèmes pas une bande où tu sèmes de façon à que l'enrouleur il écrase pas tout. Dans les coins d'accord je veux bien qu'on mette ça, mais là on se fait chier, vraiment là on se fait chier. Wow. Ah bah là ça prend la muscu de la journée, je vous le dis. Allez, je vous prends à l'aventure avec moi, mais bon, ça va être compliqué. Donc là, on suit la ligne de tuyau. Alors certes on en écrase moins que l'enrouleur, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Là j'ai de la chance, mais tout à l'heure il fallait qu'on aille tout au bout. Donc là en gros, ce que je fais, je trace tout droit et je vais m'aligner aux autres sprinklers qu'on a mis. Et là, je suis aligné là. Donc là c'est bon. Là j'ai de la chance, je suis emboudré, donc du coup les lignes elles sont alignées. Et là on enfonce.
Bon, allez, on a enfin terminé de mettre les tuyaux, j'ai fini de broyer et là je vais aller faire du coup à côté la luzerne, mais j'ai plus de gasoil donc je vais faire le plein en vitesse. Il faut vite se dépêcher parce que là on va ramasser les melons. C'est rare qu'on ramasse les melons le soir, mais là en fait il y en a tellement en ce moment. Alors c'est vrai que ça fait un moment que je vous filme plus les melons. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous remonte les melons parce que c'est ce qu'on fait tous les matins. Je me dis que c'est toujours redondant, c'est toujours la même chose. Mais si jamais ça vous intéresse, bah, je vous montrerai les melons. Mais là en ce moment on est débordé. Aujourd'hui pour info il y a eu plus de 600 tonnes de melons qui a été ramassé, c'est énorme. Putain, il boit le Kubota, il boit. Pas autant que le massé, c'est vrai, mais comme j'ai pas envie de retomber en panne de gasoil, on va faire le plein, hein, ça sera mieux. Bon, là, voilà la luzerne qu'on va faucher dans quelques jours, elle est juste ici. Voilà, ça fait plusieurs années qu'il y a de la luzerne. Et normalement, c'est la dernière fois qu'on en fait parce qu'on veut refaire une rotation de culture parce que le champ il commence à être de plus en plus sale. Donc c'est pour ça, on va essayer de tourner. Et normalement, l'année prochaine, on va remettre ça en blé. C'est super sale, oh là là, et il y a de l'herbe partout. Rappelez-vous au printemps j'étais venu pour nettoyer, et ben c'est déjà dégueulasse, c'est déjà sale. D'ailleurs je suis en train de faire gaffe parce que là regardez, c'est une chaîne qui tient le broyeur. Alors on a mis une chaîne simplement pour pas qu'il y ait pour pas que ça pousse ou ça tire. Comme ça le broyeur fait que traîner. Si jamais on pose le relevage pour broyer, il n'y a aucune force exercée, ça pousse pas ni ça tire pas. Donc c'est libre. Même si la chaîne est censée tenir, on fait quand même gaffe parce que bon, faudrait pas qu'il arrive une bêtise. Dans le champ c'est pas grave, mais sur la route quand même ça fait gaffe. Allez petit Kubota, on démarre. Je suis arrêté depuis quelques secondes, tout simplement j'étais en train de broyer et d'un coup ça s'est arrêté. Alors pas la prise de force là, la lame, enfin le broyeur s'est arrêté, le rotor s'est arrêté. J'ai pas compris ce qui se passait. Je pensais qu'en fait la prise de force ça s'était coupée sans faire exprès ou quoi. Non, la prise de force tournait toujours. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté ça. Je pensais qu'il y avait une courroie de péter et en fait non, j'ai dû péter un boulon de sécurité. Le truc bizarre c'est que en fait ça a pas forcé, genre ça forçait absolument pas. Genre je broyais là, j'ai même pas pris de pierre ou quoi. Je pense que le boulon de sécurité devait être bien abîmé. Je pensais que c'est la courroie, ça aurait été la courroie, ça aurait été embêtant parce que si on n'a plus de courroie, on peut plus broyer. Mais là à mon avis c'est que le boulon de sécurité, donc regardez si je mets en route, hop là, ça tourne. Ça tourne que la prise de force mais ça n'entraîne pas l'arbre qui fait tourner les poulies derrière. Donc c'est pas grave, allez hop, on rentre. Là il est 17h26 donc ça va, il me reste encore un petit peu de temps. On se dépêche, on rentre à la ferme, on change le boulon et je reviens vite terminer ici. Qui a de la limaille. Ça s'est reculé ça, c'est pas droit. Oui, ça s'est enlevé, pareil. C'est ce boulon là. Attends, faut pas le... Là. Bon bah là ça a pété au niveau d'ici, par contre là c'est brûlant. Et il y a de la limaille, tout ici il y a de la limaille, donc ça a dû un petit peu tourner. Ça recule. C'est une bille, deux billes. Quand il n'y a plus de cannelure, il n'y a plus rien. Ah, là, il y a un problème. Ça a tout bouffé. Ouais. Moi ça a pas, ça dans l'herbe, hop d'un coup ça s'est éteint. Oui, il n'y a plus de cannelure. Voilà. Voilà. Ça marche même pas. Oui. Bon, là les amis pour vous expliquer. La prise de force forcément il n'y a plus de cannelure, vous avez vu, il n'y a plus rien. Et en plus c'est une prise de force avec embrayage, donc du coup si on en met une autre, quand on va démarrer le broyeur ou quand on va couper le broyeur, ça va pas aimer, ça va pas forcer, enfin il faut une prise de force qui va. Puis là du coup ça a niqué les cannelures aussi. Donc la prise de force de la rotative on essaie de la mettre, sauf que en fait c'est qu'un boulon de sécurité, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de système. Donc là on va essayer de limer pour que au moins cette prise de force ça rentre, pour que ça dépanne pour l'instant. Ah oui, ça va. Bon, on a réussi à la mettre là. Elle rentre et elle sort sans forcer. Maintenant, on va la mettre au tracteur. Ça a l'air de marcher. Je vais essayer de faire gaffe. On va essayer de faire ça comme ça et puis on verra bien si ça fonctionne. Dans tous les cas, là, la solution qu'on a fait, c'est solution de dépannage. Il faudra qu'on trouve une nouvelle prise de force. Et là, c'est quoi qui fait embrayage? Ça tourne. Ah, ben ça là. Ah oui. Ah oui. Ça amortit quoi. Ouais, faut qu'il le voie. Et bien les amis, on va réparer ça. On va l'envoyer sûrement à Benjamin, du coup mon patron, enfin mon ancien patron pour la moissonneuse. Parce que du coup Benjamin, en plus de faire les moissons, il a une entreprise de réparation de matériel agricole. Donc on va lui amener et il va nous réparer. Bon allez, là faut se dépêcher parce que j'ai perdu du temps. Mon père et ma soeur s'en vont déjà ramasser les melons. Donc moi je vais finir ce que je suis en train de faire.
Ensuite je rentre, on va ramasser les melons, mais du coup fait chier, j'ai perdu du temps. Ça les bâtons, les pannes c'est toujours comme ça. Les pannes c'est pas là pour nous faire gagner du temps. En général c'est là pour nous faire perdre un petit peu de temps. Là ça va, c'était assez simple. Mais du coup ouais j'avais raison, c'était une sorte de boulon de sécurité. Mais bon, boulon de sécurité un peu spécial. C'est vrai que ça a bouffé toutes les cannelures. C'est que ça date pas de maintenant parce que la prise de force, enfin ça tournait sans problème et ça patinait pas. Enfin j'avais pas l'impression que ça patinait. On va réparer ça et moi je m'en vais terminer. Et là on va démarrer, on croise les doigts pour que ça tienne, on va essayer de faire doucement. Terminé pour ça, maintenant on va aller ramasser les melons parce que j'entends ma soeur déjà qui sont en train de revenir avec un palox plein. Donc j'imagine qu'il y en a, comme j'ai dit, hein, il y en a énormément en ce moment. Bon, juste avant d'y aller, je voulais en profiter pour vous en parler rapidement. Mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Famille Agri. Au moment où la vidéo sort, on a les sacs et les trousses qui sont disponibles aux couleurs Famille Agri. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, ça nous fera super plaisir. Voilà, il y a plein de choses, il y a des polos et tout. Et en septembre arrivent les collaborations avec les youtubeurs. Mais ça sera vos youtubeurs qui en parleront mieux que moi. Bon allez, nous voilà dans le champ. Donc est-ce que vous vous rappelez un petit peu du champ? La dernière fois que j'avais fait une vidéo, on était tout là-bas. Donc les melons qui sont là-bas, on n'y passe plus, hein. On a vraiment tout ramassé. Là, petit à petit, on avance jusqu'ici. Et là, on arrive au bout du champ. Mais si vous vous rappelez bien, dans les dernières vidéos, on avait semé des melons dans une parcelle au-dessus. Donc juste derrière, il y a encore une autre parcelle. Là, les melons qu'on est en train de récolter sont vraiment en train de tout donner. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de ramasser tout. Clairement, d'habitude, ça prend du temps. Des fois, en 2-3 semaines, on ramasse les planches. Je pense que là, en une semaine, on aura tout ramassé. Bon, là on procède un petit peu différemment que d'habitude, c'est que là vu qu'on n'a pas de seau de chaque côté, comme c'est rare qu'il y ait des melons ici, du coup c'est pour ça qu'on passe ce soir exceptionnellement. Donc là on met le tracteur ici, en fait on fait toutes les raies, on descend, une fois que c'est bon on avance au tracteur et on fait encore les raies qui montent. Enfin voilà, du coup c'est un peu plus différent mais bon. Il faut se dépêcher, je reviens de la ferme, je vais changer le palox et j'en reprends un nouveau parce que comme vous le savez, là on n'a pas de seau, on vide au fur et à mesure dans le palox. Donc s'il n'y a pas de palox, ils arrêtent de ramasser, donc faut se dépêcher. Je vais aller le changer à la ferme en vitesse. Mais c'est vrai que c'est rare de venir au melon le soir, en général on vient le matin à la fraîche. Il doit faire pas loin de 30 degrés, après en ce moment le matin, ce matin il a fait 10 degrés hein. Donc on sent qu'on s'approche quand même de la fin de l'été, mais bon. C'est vrai que des fois j'y pense, mais avoir pris un inverseur mécanique, des fois c'est chiant hein, parce qu'on a l'habitude de l'inverseur hydraulique et le mécanique c'est un peu le même, mais comme je disais, l'inverseur mécanique, même si t'es pas vraiment arrêté, c'est pas grave, ça craque pas comme le Renault par exemple, mais c'est bien plus dur et en vrai c'est chiant parce qu'il faut débrayer quoi. On vient de terminer, on a rempli pratiquement un autre palox, donc là on va aller à la ferme. On aura ramassé 3 palox de melon ce soir. Un palox de melon ça a à peu près 300 kg je crois, 250-300 kg. En ce moment on fait des grosses journées, c'est vrai que c'est pas mal. Le seul souci c'est le prix de vente des melons. Donc vous voyez la société qui nous prenait les melons, on était au-dessus 1 € de moyenne le kilo. Faut savoir que nous on est vraiment des tout petits producteurs. Ceux qui font 50, 100, 300, 400 hectares de melons, eux quand ils ramassent des melons, ils ramassent peut-être je sais pas 50 tonnes par jour. Et vu qu'il y a énormément de melons à écouler, à vendre, les prix se cassent la gueule et là on va descendre à largement en dessous 1 € le kilo. Donc en fait on est obligé de ramasser, mais en vrai ça vaut pratiquement rien quoi. Juste on va pas les laisser perdre quoi. Et nous l'avantage par rapport aux gros producteurs c'est qu'on fait des melons vachement tôt et vachement tard. Et le fait de ramasser vachement tard, tous les gros producteurs ont déjà arrêté, donc les prix remontent vu qu'il en manque un peu. C'est comme ça hein. Quand il y a trop de melons, les prix baissent pour le vendre, et quand il n'y a pas assez de melons, les prix montent. Donc là tous les ans c'est comme ça, on sait très bien qu'à cette période c'est toujours la merde et on gagne pratiquement rien. Mais on sait qu'au tout début de la saison et à la fin, c'est là où la moyenne remonte quoi. Bon allez, on va mettre le palox du coup dans le frigo, donc ça c'est bon. Bon, là je vous reprends, on est le lendemain, j'ai recommencé à broyer, voici la connerie que j'ai faite, putain j'ai pris des ficelles, j'étais en train de broyer là, en fait là-bas on y met un peu tous nos déchets, tout ce qu'on se sert pas on le met ici, et clairement j'ai broyé, je voyais pas, il y avait tellement d'herbes que je voyais pas. Regardez ce que j'ai pris,
Je me suis mis là, j'ai un petit cutter et bon bah c'est parti. Ah. Oui, enfin, regardez tout ça. J'ai tout enlevé. Bon, on va aller les remettre pas à l'endroit où je vais me les reprendre, hein, ça serait bien. Depuis hier, le sorgho, on est en train de l'arroser. Je crois qu'on lui a mis 20 mm, un truc comme ça. Ce matin, c'était tout brumeux. C'était vraiment le temps d'automne, hein, le temps de fin d'été, là, début automne. Il faisait gris, pas beau et brumé, c'était pas terrible. Mais bon, là c'est bon, il refait beau, ciel bleu. Moi, c'est ce qu'il me faut, il faut qu'il fasse beau. Bon, on se retrouve donc le vendredi 4 août et vous le voyez, le temps est pourri, il fait que pleuvoir. On a ramassé les melons ce matin, il y en avait pas mal du tout. Donc là c'est la grosse parcelle, c'est pas la parcelle où on a mis les sprinklers. D'ailleurs la parcelle où on a mis les sprinklers, ça a déjà été arrosé, ça c'est parfait. Et là au fond mon père a mis l'enrouleur, donc ça c'est dans le gros champ de sorgho. Alors je m'attends déjà aux questions, mais dans Starview il pleut, t'arroses. Alors là sur le sorgho on met environ 20 mm et avant qu'il pleuve 20 mm, bah, il faut qu'il pleuve quand même pas mal. Là quand il pleut il doit pleuvoir 2, 3, 4, 5 mm peut-être. Donc voilà pourquoi on arrose quand même s'il pleut. Il y a un truc que je vous ai pas filmé, c'est juste après le déchômage du champ à côté du poulailler, on l'a tout simplement semé en févrole. Les couverts ont été semés ici, donc 2 champs ont été semés. Pourquoi 2 champs? Tout simplement parce que c'est l'obligation. On a une certaine surface à semer en couvert, simplement, c'est pour la PAC, c'est voilà, comme ça, c'est la loi. Ce couvert il doit rester 2 mois minimum implanté sur la parcelle et ensuite ce qu'on fera c'est qu'on le broiera sûrement, on le labourera parce que oui, on labourera la ferme, c'est vrai. Voilà, moi quand je serai installé avec ma soeur, d'ailleurs je vous en reparlerai, fin du mois il y aura une vidéo FAQ, donc où c'est que je répondrai à vos questions et ça sera l'occasion que vous me posez des questions, notamment sur mon installation, etc. Parce que c'est vrai que j'en parle assez rarement. Et quand je serai installé, j'aimerais bien essayer de mettre en place le non-labour. Alors peut-être pas sur toutes les parcelles, juste pour voir en fait les différences, juste pour voir comment ça se passe. Est-ce que nos terres acceptent ça? Donc voilà, j'essaierai peut-être de tester le non-labour, des techniques un peu plus récentes, parce que c'est vrai qu'on est encore un peu à l'ancienne. Mais après voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, s'il y en a qui sont assez calés sur le sujet du non-labour avec culture de conservation, etc. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que bah je connais pas trop le sujet. Donc il y en a qui ont des petites infos à donner. N'hésitez pas, je dirai avec plaisir. Comment mettre en place le non-labour, comment faire, voilà, etc. Et là, juste pour vous tenir au courant, voilà, les poules sont ici, elles vivent leur meilleure vie, clairement. D'ailleurs, dans quelques jours, on va sûrement déplacer le poulailler parce qu'on devait le déplacer. Normalement, ça se déplace tous les 10, 15 jours, un mois. Là, depuis le début, on l'a pas encore déplacé parce que simplement, on a l'eau et l'électricité qui ont été posées. Donc en fait, si on le déplace, il n'y a plus d'eau pour les poules et il n'y a plus d'électricité. Donc si on le fait, il faudra refaire une tranchée. Mais ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Juste pour terminer, les rendements de blé, parce que j'en ai pas vraiment parlé. Il y a des parcelles où on est arrivé à pratiquement à 68, 70 quintaux, d'autres un petit peu moins. Mais voilà, la moyenne c'est à peu près 65. Donc pour nous à la ferme c'est quand même une bonne moyenne. Voilà, ça reste dans la moyenne normale de la ferme. Nous les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Pensez au pouce bleu, vraiment c'est très important. Le pouce bleu, abonnez-vous et pensez à aller faire un petit tour sur la boutique Famille Agri. On a sorti les sacs, etc. Il y a des pulls, il y a des shorts, il y a tout ce que vous voulez, des combinaisons de travail. Mais il y a des sacs de sport, sacs de travail, sacs de cours, voilà, sacs de plein de choses. Attendez juste 2 secondes, j'ai oublié de vous le dire, mais si vous commandez, ça sera traité que à partir du 21 août parce que notre imprimeur est en vacances. Mais vous inquiétez pas, vous l'aurez largement avant la rentrée. Et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'ai jamais trop fait de vidéos de ce style là. Ça reste dans l'agriculture mais ça change un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça va quand même vous plaire. C'était Starview, bon week-end tout le monde. Allez, ciao tout le monde.